Bonjour à tous. Samedi dans la deuxième semaine du Carême. Nous continuons ces petites vidéos en étant en communion avec le pape François, présent pour son pèlerinage et son voyage en Irak. Aujourd'hui, samedi, le pape se rendra à Nadjaf, au sud de la capitale, pour un échange inédit avec le grand ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité musulmane chiite en Irak, avant de participer ensuite à une rencontre interreligieuse à Our, au milieu des plaines d'Abraham, Our en Chaldée, souvenez-vous du livre de la Genèse. Et en fin de journée, le Saint-Père retournera à Bagdad pour une messe avec le clergé chaldéen en la cathédrale latine Saint-Joseph. Les Chaldéens que le pape rencontre, nos frères chrétiens d'Orient chaldéens, sont une église unie à Rome depuis le XVIe siècle, 1553. Et puis, après quelques difficultés de lien et de communion avec Rome, cette église s'était à nouveau séparée. Puis, en 1830, à nouveau, ces chrétiens se sont unis à Rome sous le pape Pie VIII. Aujourd'hui, la diaspora chrétienne chaldéenne est plus importante que la part des chrétiens présents. Malheureusement, sur ces terres d'origine, les Chaldéens sont beaucoup plus nombreux en dehors du territoire qu'en Irak même. C'est l'Irak, la Turquie, le Liban et l'Iran qui étaient les pays d'origine de ces frères chrétiens chaldéens. Le pape François est donc pendant ces quelques jours en Irak. Et alors, Monseigneur Sacco, le cardinal Sacco, créé cardinal le 28 juin 2018, qui est le patriarche des Chaldéens, avait proposé une prière à réciter au cours de la messe pour le voyage du Saint-Père. C'est aujourd'hui samedi que je vous confie et vous invite à vous confier au Seigneur et à confier le pape François à travers ces quelques mots. Seigneur notre Dieu, accorde au pape François santé et prospérité, afin qu'il puisse mener à bien cette visite attendue. Bénissez ses efforts pour renforcer le dialogue et la réconciliation fraternelle et pour instaurer la confiance. Consolider les valeurs de paix et de dignité humaine, en particulier pour nous les Irakiens, témoins d'événements douloureux qui nous ont touchés. Seigneur, notre Créateur, illumine nos cœurs de ta lumière, afin que nous voyions le bien et la paix et que nous commencions à les réaliser. Vierge Marie, notre Mère, nous confions à votre attention maternelle la visite du pape François, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre en pleine communion nationale, coopérant fraternellement pour construire un avenir meilleur pour notre pays et ses citoyens. Amen. Alors aujourd'hui samedi, en choisissant de se rendre en Irak, le pape François envoie donc un signal fort, d'abord à la communauté chrétienne dont la présence est menacée, exsangue après 2 décennies de souffrance, mais au-delà, c'est aussi tout un pays que le souverain pontife attend et compte encourager à la paix et à la fraternité avec ses rencontres interreligieuses aujourd'hui. Dans le sillage de sa dernière encyclique Fratelli Tutti, le pape devrait marteler que la paix n'est pas possible sans le respect dû à chaque communauté, à chaque personne. Il fera donc entendre une voix prophétique. N'hésitez pas, pour plus de renseignements, à aller consulter le site internet de l'œuvre d'Orient. Vous y trouverez des conférences sur les chrétiens d'Irak. Vous y trouverez aussi le message du pape à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité. Bonne journée, bonne prière.